pour la fête d'anniversaire de la Caisse des dépôts. Ouais. Eh oui. Avec les petits fours les plus chers du monde, à 500 000 € les petits fours. Eh ben alors, est-ce que tu manges des petits fours à 500 000 €, Nicolas? Non, non. Eh ben, les gens, les fonctionnaires que tu subventionnes, que tu sponsorises avec tes impôts, oui. Sarah Knafo anéantit la Macronie une bonne fois pour toutes. Décidément, Sarah Knafo ne chôme pas en ce moment et elle était à l'université d'été à Orange en compagnie du Z, que l'on voit ici, du Z qui a beaucoup bronzé, semble-t-il, et qui va distribuer, Sarah Knafo va distribuer des fessées à toute la Macronie, à Macron bien sûr, à Bayrou, à ses ministres, enfin à tout le monde en fait, voilà, tout le monde en prend pour son grade, après Ercilia, après Antoine Léaumont, après les ministres de la ville no name, ça y est, c'est au tour des grands patrons qui n'ont évidemment de patron que le nom, qui n'ont de dirigeants que le nom, puisqu'ils n'en sont pas vraiment dignes. Alors voyons voir comment nous le dit Sarah Knafo, analysons son discours, que dit-elle sur les gabegies des politiques, et comme d'habitude, comment vos gelés vous font passer des vessies pour des lanternes et l'enfer pour le paradis, et on voit ça ensemble tout de suite. Gagner des milliards, donc là on est dans l'ironie pure et dure, enfin dans l'ironie dans le 3e degré bien sûr. Et maintenant, il nous reste le personnage principal de ce cirque parlementaire. Cirque parlementaire. Il nous reste François Bayrou. Que fait notre Premier ministre? Lui, il joue. Il joue depuis 8 mois. Mais, vous demandez-vous, à quoi joue-t-il au juste? Il joue à un jeu qui s'appelle « Qui veut trouver des milliards ?» Elle maîtrise bien le rythme, Sarah, le rythme de son élocution. Bon là, il y a qui veut gagner des millions en arrière-plan, donc elle a un petit peu aussi le sens du spectacle, c'est plutôt drôle. Effectivement, c'est ça, qui veut trouver des milliards? Qui veut trouver des milliards? Bayrou se dit, je sais, dans la poche des Français, dans la poche de Nicolas. Non, pas du tout, supprimer les dépenses de l'État, on va les trouver chez Nicolas, en réinstaurant l'esclavage moderne et en le faisant travailler 2 jours fériés, gratoche. À tous, et bienvenue. La première question, monsieur le Premier ministre. C'est le show. Vous devez absolument trouver des milliards d'euros d'économie. Comment comptez-vous éviter à l'économie française de sombrer dans la faillite? Là, François Bayrou a le choix entre 4 réponses. La réponse A, augmenter les impôts. La réponse B, creuser la dette. La réponse C, tout augmenter en même temps. Ça, c'est la réponse préférée de Jean-Luc Mélenchon. Il en prend aussi pour son grade, Méluche. Et D, la réponse D, je présume. Et la réponse D, baisser les dépenses. Oh là, c'est dur. C'est dur, c'est dur. François Bayrou hésite. Le public retient son souffle. Et non, il n'a plus de joker. Ouais, et surtout, de toute manière, depuis le début, il n'utilise jamais l'avis du public, Il n'utilise jamais l'avis de Nicolas. Nicolas, est-ce que tu crois que je devrais arrêter de te prendre tout ton argent, dis-moi? Il l'a déjà utilisé quand on lui a demandé s'il était de droite ou de gauche. Il choisit d'appeler un ami. Mais quel ami? Il n'en a plus aucun, ni à droite, ni à gauche. Il est désespéré. Il choisit d'appeler Emmanuel Macron. Emmanuel Macron décroche, mais s'il lui répond « Écoute François, débrouille-toi tout seul, moi je suis occupé. Je suis en train de jouer à un jeu qui s'appelle « Qui veut gagner un 3e mandat ?» Ouais, je suis plutôt en train de dépenser, je sais pas si vous voyez ces tweets, je suis en train de faire le tour du monde avec Brigitte, bien sûr, le tour de toutes les stations de jet ski du monde, aux frais de Nicolas bien sûr, et en plus il nous nargue en disant oui, hier j'étais je sais pas où, à Panama, j'ai rencontré le président, évidemment tout ça dans des hôtels de luxe, financés par notre argent. Et les tours en avion, oh tiens le Z. François Bayrou est dépité. Il tente l'avis du public. Pas de chance. Le public a quitté la salle. Quel avis du public? Plus personne ne regarde. Plus personne ne croit que monsieur Bayrou puisse trouver des milliards. Alors finalement, il choisit la réponse A. Augmenter les impôts. Alors, mesdames et messieurs, nous pouvons lui dire ensemble, c'est une mauvaise réponse, monsieur Bayrou. Vous avez perdu. Vous devez prendre vos affaires et quitter le gouvernement tout de suite. Au revoir.
c'est pas mal. Avec le Z, bon bah écoutez, voilà les amis, un Sarah Knafo à l'Olympia, Sarah Knafo au Zénith, du 30 août au 30 septembre, voilà, dans toutes vos salles favorites. Alors c'est pas mal, hein, utiliser comme ça une mise en scène niveau presque 4e degré en fait, hein, une mise en scène en utilisant des codes de la culture populaire et de la culture de masse, à savoir gagner des millions, hein, le jeu télévisé gagner des millions pour tourner François Bayrou en dérision. Très franchement, c'est pas mal en termes de moquerie, hein, mais de moquerie bien sûr sympathique, hein, évidemment. Et cela fonctionne. Pourquoi? Parce que cela retient l'attention du public, cela le divertit et aussi cela l'instruit pour montrer, bien montrer aux Français et aux gens qui sont dans la salle à l'UDT, eh bien que l'État fait n'importe quoi avec notre pognon. Donc bravo Sarah, bravo pour cette petite mise en scène bien drôle. Et maintenant je crois qu'il y a, voilà, il y a d'autres séquences, bien sûr, il y a d'autres extraits avec cette fois Manu qui en prend plein la tête et le Z qui est toujours aussi souriant, semble-t-il. Hein, voilà, il a bien pris le soleil, le Z, alors écoutons. Il y a d'abord, et surtout, le Mozart de la dépense. Eh oui. Oui, hein, je vous rappelle que là, on n'arrêtait pas de se moquer il y a 2 mois ou il y a 3 mois d'une certaine Anne. Anne ne vois-tu rien venir parce qu'elle s'est faite disrupter par un faux Brad Pitt. Mais rappelez-vous que nous, on est plusieurs dizaines de millions à s'être fait disrupter par un faux Mozart de la finance. Macron. Macron, c'est déjà 8 ans de dépenses sans compter. Eh oui. Il est l'inventeur du célèbre déjà. Quoi qu'il en coûte. Et vous savez ce que signifie quoi qu'il en coûte? Cela signifie quoi qu'il vous en coûte. Ouais, quoi qu'il en coûte pour nous. Est-ce que vous l'avez déjà entendu quand il donne des milliards? On a l'impression qu'il sort de sa poche. J'ai mis X milliards pour l'écologie, je donne tant de milliards pour l'Ukraine, j'ai remis encore plus de milliards pour les banlieues. Vous reprendrez bien encore d'autres milliards pour Marseille en grand? L'abondance, c'est l'abondance mes amis, la corne d'abondance de Jupiter qui déverse des cadeaux par milliers dans nos petits souliers. Oui, enfin les petits souliers de tout le monde, des gens qui viennent en France pour demander la béquée, hein, ce que Nicolas me doit, l'argent que Nicolas me doit. En revanche, Nicolas, bien sûr, ne voit jamais la couleur de son propre argent. Rassurez-vous mes amis, depuis 8 ans, plus les gavis, il n'a jamais dépensé son argent. Uniquement le vôtre. Ah bah lui ça va. Lui il est président. Il est payé par vous. Son prof de boxe est payé par vous. Son prof de boxe et aussi le retoucheur Photoshop, hein, pour son petit biceps. L'essence du jet ski est payée par vous. Les brushings de Brigitte sont payés par vous. Alors je crois, ça n'est qu'une théorie, mais je crois que Sarah Knafo c'est possible qu'elle regarde les vidéos de cet insigne. Pourquoi? Parce que nous aussi, on avait fait la métaphore de la boulangerie avec le boulanger qui galère et puis l'autre mauvais boulanger qui arrêtait pas d'être engraissé par les subventions de l'État, même si c'était un mauvais boulanger. On n'arrêtait pas de se moquer, on n'arrête pas de se moquer bien sûr des perruques de Jean-Michel ou pardon, des brushings à Brigitte bien sûr, ainsi que les tours, voilà, les tours des stations de jet ski de Manu. Donc peut-être ça n'est qu'une théorie. Si Sarah tu passes par là, évidemment on t'embrasse. Les lunettes d'Édouard Philippe, ah ça on l'a pas, ça sont financées par vous. On l'a pas faite celle-là. La retraite de Michel Barnier, toujours par vous. Ah oui. Et la prochaine retraite de François Bayrou sera évidemment financée par vous. Alors lui, désolé pour vous, mais lui, ça va plutôt bien. Il vous demande qu'une seule chose. Continuez. Soyez sympa. Faites comme s'il n'était pas là. Laissez-le dépenser tout ce qui vous reste pendant encore 2 ans. Ça va, juste 2 petites années. Courage que diable! Courage, que diable, courage les Français. Et oui, vous vous rappelez, hein, on en avait parlé il y a quelques jours. Oui, François Bayrou, très certainement, sera censuré. Et ben, devinez quoi comme cadeau d'adieu? On va lui donner de notre poche à nous toujours une indemnité, voilà, de départ. Un petit cadeau, petit pot de départ à 50 000 €. Et oui, l'indemnité de départ pour un Premier ministre, ça n'est pas moins de 50 000 €. Merci Nicolas. Et comme ça, on va continuer, hein, parce que va y avoir un autre Premier ministre qui sera choisi de manière tout aussi incohérente
incohérente et déraisonnable, bien sûr, et ce sera un clone de Barnier et de Bayrou, et on va encore le censurer, et ça va durer comme ça, c'est un cirque qui va durer comme ça pendant 2 ans, et ils auront des indemnités de 50 000, plus un salaire évidemment mirobolant, et tout ça, en attendant, est financé par nous, donc quoi qu'il arrive, qu'il soit censuré ou non, que même Manu soit destitué ou non, tout va bien pour eux, tout est tranquille pour eux, c'est gratuit, c'est Nicolas qui paie de toute manière, hein, réponse A ou réponse B, de toute manière, c'est Nicolas qui paiera toujours. Alors ensuite, dernier extrait, et là vous reprendrez bien un peu de François Bayrou, hein, qui a osé dire ce ne sont pas les gouvernements qui dépensent l'argent, non, non, c'est Nicolas, et oui, parce que non seulement Nicolas finance tout, il finance leur gabegie, il finance leurs bêtises, il finance leurs conneries quand il dépense en pluie d'or vers l'Algérie, vers la Chine et vers d'autres pays dont le PIB est maintenant devenu supérieur au nôtre, et en plus, c'est d'autres fautes, hein, et en plus, ça n'est même pas de leur faute s'il n'y a plus d'argent dans les caisses, non, c'est de la faute de Nicolas. Non seulement Nicolas les subventionne, les arrose d'argent public, mais en plus, c'est de sa faute, donc vraiment, nous, hop là, on va l'écouter, Nicolas, c'est vraiment le dindon de la farce dans l'histoire, et tout cela doit finir avec la dalle en béton, bien sûr. François Bayrou ose vous dire aujourd'hui que la dépense, c'est vous, que la dette, c'est vous. Oui. C'est l'État, là. C'est l'État. Non, Ici, c'est l'État. Oui. non, ce sont les Français. C'est non seulement une insulte, mais c'est un mensonge. Non, ce n'est pas vous. C'est lui. Ce n'est pas vous qui avez décidé de débourser 454 millions d'euros pour décarboner le Costa Rica. J'avais oublié celle-là, hein, ouais, plus les politiques d'engagement wokistes. Alors je sais plus, oui, au Costa Rica et dans toute voilà, l'Amérique du Sud, il y a des campagnes pour sensibiliser au discours de genre, hein, vous savez, au discours wokiste de genre, d'études et de théories du genre dans les écoles, hein, tu sais, petit enfant de 7 ans, tu as le droit d'être un garçon, petit enfant de 7 ans, tu as le droit d'être un garçon, et ben ça c'est subventionné par nous. Le Z, tout. Ce n'est pas vous qui avez donné 277 millions d'euros à la Chine, deuxième puissance économique du monde. Non, ce n'est pas vous qui avez décidé de payer 2,6 millions d'euros pour la fête d'anniversaire de la Caisse des dépôts. Ouais. Eh oui. Avec les petits fours les plus chers du monde, à 500 000 euros les petits fours. Ah bah alors, est-ce que tu manges des petits fours à 500 000 euros, Nicolas? Non, non, eh ben, les gens, les fonctionnaires que tu subventionnes, que tu sponsorises avec tes impôts, eux, ils ont l'argent, ils ont ton argent, et donc ils ont le droit de manger des petits fours à 500 000 euros. Est-ce que toi, tu peux te le permettre, Nicolas? Non, je crois pas. Haha, tu es jaloux, hein? Ça n'est pas vous. Ça n'est pas vous non plus qui avez voulu payer 20 000 euros par mois la présidente de France Télévisions. Oui, plus le président de l'Arcom, plus le président de France Travail, eux aussi, les deux, et donc les trois, subventionnés avec leur salaire mirobolant de 20 000 euros par mois. Pourquoi faire? Eh ben, pour rien faire du tout, pour dire « Oh, Jean-Paul Manov, non, finalement, on n'a pas les moyens d'intervenir, on ne peut pas intervenir. France Travail, oui, on n'a pas les moyens pour vous trouver du travail. » Et puis, bon, bah voilà, France Télévisions, c'est une fumisterie. Non, ça... ce sont eux. C'est Rémi Rioux, c'est Delphine Ernoz, c'est François Bayrou, c'est Emmanuel Macron. Eux, oui, pas vous. La fine équipe. Pas nous. Nous avons tous été trompés par ceux qui se faisaient passer pour de grands argentiers et qui étaient en réalité d'immenses dépensiers. Nous avons voté pour des menteurs. Et ce n'est pas de notre faute, car nous n'avions le choix qu'entre des dépensiers de droite et des dépensiers de gauche. Oui, bon, après, comme je te le dis, Sarah, la droite, ça n'existe pas en France. Reconquête, allez, on va dire, Sarah, que si tu as la possibilité d'appliquer ton plan d'urgence, on peut dire que Reconquête est de centre-droit libéral, hein, voilà, mais sinon, la droite, et a fortiori l'extrême droite, ça n'existe pas. Et tiens, allez, ultime, pour ceux qui ont été bien sages jusqu'au bout, allez, ultime petit extrait, avec l'AME, les aides sociales non contributives bien sûr, et la fin de la politique de la ville. Rappelez-vous de la vidéo d'il y a 2 jours, elle a détruit la ministre no-name de la ville. Alors monsieur Bayrou, je vais vous proposer un plan alternatif. Vous pouvez déjà réserver les aides sociales non contributives aux citoyens français. Ça me semble logique jusque-là. Voilà déjà 20 milliards d'euros économisés chaque année, juste pour commencer. Vous voyez, monsieur Bayrou, quand on cherche, on trouve.
Ah oui, ça me rappelle un petit slogan. Effectivement, moi, voilà, je pense qu'elle va l'utiliser en tant que slogan. Quand on cherche, on trouve. Et là, vous voyez, tu fais participer le public quand on cherche. Et ensuite, hop, petit mouvement de la main, on trouve. Et à mon avis, par itération et gradation, eh bien, des gabegies de l'État, elle va le répéter 2 ou 3 fois. Vous pouvez aussi Je prends les paris. supprimer l'aide publique au développement. Oui. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte, 20 milliards juste pour cesser cette folie South Parkienne de dire non, on n'accueille plus des gens qui viennent en France avec comme mentalité non pas qu'est-ce que je peux faire pour la France, mais qu'est-ce que la France peut faire pour moi et qui ouvre grand la bouche en attendant la béquée comme un petit oisillon malheureux juste en supprimant cet état de fait et en arrêtant de vouloir aider toute la misère du monde, de vouloir accueillir toute la misère du monde et en particulier des racailles et de vouloir s'occuper de tout, absolument tout le monde, mais de tout le monde sauf des Français, parce que si on s'occupe des Français, c'est facho, c'est raciste, et bien rien que ça, cela peut nous faire économiser 20 milliards. Et ben voilà Bayrou, quand on cherche, on trouve. Encore 15 milliards d'euros économisés chaque année. On en est à 35. Supprimer toutes les subventions aux éoliennes et aux énergies intermittentes qui saccagent notre merveilleux atout nucléaire. 8 milliards d'euros et d'économies par an. Vous pouvez en finir avec cette politique de la ville qui crée une discrimination positive toujours vers les mêmes territoires, toujours vers les banlieues et toujours à fond perdu. Et oui, la discrimination, c'est mal, mais la discrimination vers les Français, c'est halal. Voilà, la discrimination, c'est haram. La discrimination et le racisme anti-blanc, c'est halal. Les quartiers dits prioritaires ne sont pas des quartiers abandonnés ou délaissés. Ouais. Ce sont des quartiers gavés de subventions et d'allocations. Ouais. Et c'est une petite fille de Seine-Saint-Denis qui vous le dit. Là encore. Storytelling de la S, je viens de la Seine-Saint-Denis, donc je sais ce que c'est, et donc je suis légitime à vous parler aujourd'hui, rappelez-vous. Ce sera 8 milliards d'euros d'économies chaque année. Monsieur Bayrou, quand on cherche... Ah, voilà. Vous pouvez Seconde fois. privatiser l'audiovisuel public. 4 milliards économisés chaque année. Ouf, 4 milliards. Vous pouvez supprimer l'AME. 1,5 milliard d'économies par an, sans compter la fin de cet appel d'air à l'immigration. Et oui, quand on cherche, vous pouvez fermer toutes ces agences inutiles et toutes ces institutions nuisibles. L'ADEME, l'ARCOM, l'ANA, le CESE, France Travail. Encore plus de 8 milliards à ne plus voler dans les poches des Français. Oh, ça en fait des milliards, Et puis, monsieur le Premier ministre, je vous propose une dernière chose, mais qui nous tient beaucoup à cœur ici. Vous pouvez arrêter de payer des millions d'euros pour l'Algérie, dont le gouvernement nous crache au visage tous les jours. Vous voyez, monsieur le Premier centriste, quand on cherche... Voilà. Quand on cherche, on trouve, c'était le slogan, c'était attendu, c'était écrit. Est-ce que vous étiez d'ailleurs, certains d'entre vous étaient à l'université d'été d'Orange? Dites-le moi en commentaire, moi j'ai une connaissance qui y était, qui a fait le déplacement, et donc je sais qu'elle regarde les vidéos, donc je l'embrasse évidemment. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de Sarah? Eh bien moi je pense qu'elle a un fort sens du spectacle, que je découvre en fait, avec des spectacles de 4e degré, avec des mises en situation de qui veut gagner des millions, pour bien captiver le public de manière évidemment ludique, mais aussi de manière instructive, en n'oubliant pas de sortir les bons chiffres. Une fois que l'émotionnel a été activé, une fois qu'elle a capté leur attention, hop, c'est bon, vous pouvez sortir les statistiques et les chiffres. Et si toi aussi, tu veux être aussi éloquent que Sarah Knafo, savoir vendre tes idées, savoir les défendre, et pourquoi pas aussi créer du contenu, que ce soit sous forme de podcast, de vidéos, d'articles ou que sais-je, et ensuite monétiser tout ça, c'est-à-dire savoir monétiser tes compétences et tes connaissances et être reconnu pour ça, eh bien viens nous rejoindre, viens t'inscrire dans les lives influence et persuasion qui commencent dès ce mercredi 3 septembre à 18h avec l'art de la persuasion, savoir défendre ses idées, savoir les vendre, savoir maîtriser le storytelling, devenir un storyteller, ce qui est l'arme secrète des pros, et savoir aussi, comme je te l'ai dit, monétiser ton savoir, tes connaissances et ton expérience. Eh bien tout cela se passe en description et en commentaire. Dites-moi comme d'habitude ce que vous en pensez les amis, et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.